Bienvenue à Paris, chez les chasseurs d'héritiers, les plus grands consommateurs de papier à musique. Aline, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Tenez un nouveau dossier. Justement, je travaille dessus. Et on a bien avancé. Regardez. D'accord. Et lui, au pire des cas, a un enfant. On est Il y a en un rapport fils, avec lui, oui, d'accord. Oui, avec, oui. Effectivement. Voilà, beaucoup de recherches. Ça, c'est la ligne maternelle. Cet héritier a pu me préciser que de sa famille étaient restés vivants 2 sœurs 2, 3, 4, 5, 6, 7. et un enfant naturel. 8 enfants. Alors en France, on a la chance pour notre profession de pouvoir remonter jusqu'au 6e degré, c'est-à-dire les petits-enfants des frères et sœurs de nos grands-parents. Et c'est un cas juridique un peu unique. Il s'agit du décès d'une cousine qui n'avait pas d'enfant et à la demande du notaire, nous sommes chargés de retrouver l'intégralité de ses héritiers. En ce qui vous concerne, en fait, cette cousine décédée, rassurez-vous, laisse une succession qui est positive. Pour quelque raison que ce soit, si la succession devait s'avérer déficitaire, on s'engage à faire renoncer la totalité des héritiers pour que ces derniers n'aient pas à s'engager financièrement. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie, Monsieur Martin. Je fais le nécessaire au plus vite. Vous recevrez les documents dans le courant de la semaine prochaine. Les héritiers se méfient. Et puis là, il faut être convaincant sans être intrusif, savoir piquer leur curiosité, les rassurer, parce qu'une succession, c'est quelque chose qui peut être impressionnant. Et être à l'écoute, s'adapter surtout. Si je vous dis que vous héritez de votre cousin au 6e degré, en général, vous n'avez pas connu cette personne, donc vous n'êtes pas triste. Il n'y a pas de travail de deuil à effectuer. Donc on a un vrai côté Père Noël des 4 saisons. En revanche, si je viens vous voir et je vous annonce que votre papa est décédé, là, on n'est plus du tout des Pères Noël, on est des Cassandres, donc c'est beaucoup plus compliqué. On rentre dans la vie des gens, on les accompagne, et même pour nous, il y a un côté moins joyeux. Chasseurs d'héritiers, ça consiste à collectionner ceci, le fichier le plus important d'Europe. Depuis 1894, y sont consignés toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès. On les garde d'un point de vue historique parce que ça a été créé par notre fondateur, donc c'est des fiches qui ont plus de 100 ans. Et d'un point de vue historique, j'ai du mal à m'en séparer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On les a gardés pour les consulter, pour s'amuser, mais sinon, tout a été numérisé il y a 15 ans par des moines. Donc, c'est des moines bénédictins qui ont numérisé tout pour nous. Et grâce à eux, on a franchi un cap important, on a franchi la barre du milliard de données numérisées. Et donc, on a coutume de dire que notre fichier est béni. Ici, on traque l'héritier, un travail de limier, de détective, et qui, sous ses aspects formels, ne manque pas de piment et de surprises. Chaque dossier est fabuleux, mais à brûle pour point comme ça, je pense à ce chèque de 308 000 € que j'ai fait à quelqu'un qui était SDF. Autre anecdote, ce monsieur qui a hérité de sa sœur, qu'il ne connaissait pas du tout, sa sœur tenait une maison close. Et l'histoire est incroyable, elle est véridique. Et le frère travaillait à la brigade des mœurs. Donc on se dit c'est comme le comble, le frère hérite de l'argent entre guillemets sale de sa sœur. Il n'a pas renoncé d'ailleurs, mais il l'a accepté, mais c'est quand même, lui c'était le comble. Et qui dit héritage dit souvent histoire romanesque. Tenez, j'ai apporté le tableau généalogique, le premier tableau de travail dans lequel je fais travailler un petit peu. Pierre connaissait uniquement son père et sa sœur, et regardez la longueur de son tableau généalogique. Dans tous les sens. Voilà, je suis là. Ah bah très bien. Je marchais dans la rue et un jour, quelqu'un m'a appelé en me disant, voilà, monsieur, bonjour, vous êtes l'héritier avec vos sœurs, il y a un héritage pour vous. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez incroyable. Je marchais et voilà, on m'appelle pour me dire, monsieur, avec vos sœurs. Il dit vos sœurs, alors j'en avais qu'une. Je me retrouve avec plusieurs sœurs et un héritage. En fait, j'avais une sœur, je me retrouve avec 4 sœurs. Ce qui est plus simple, au moins, que ici, il est mis au propre. On a tout noté, on a pu retrouver des traces et des endroits où habitaient vos oncles et votre tante. Il y a plus d'informations. Les frais de recherche oscillent entre 10 et 40% de l'héritage après impôt, en fonction du degré de parenté.
Voilà votre famille dans une chemise. Merci.